Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 28 février 2023. Donc, j'ai été absent pendant les dernières journées. Je vais vous donner des explications parce que j'aime pas. Il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Bon, coudonc, là, ça fait quoi, genre une semaine que j'ai pas posté de vidéo. Alors, bon, première affaire, regardez, je vais vous dire que ben honnêtement, il n'y a pas eu 100 000 nouvelles non plus depuis la semaine passée, OK? Fait que j'ai laissé les trucs s'accumuler un petit peu. Puis aussi, la semaine dernière, j'ai quand même été passablement occupé. Alors, entre autres, jeudi soir, j'ai eu deux podcasts. Là, j'ai eu celui sur Games and Roses et j'ai eu celui là sur Radio La Chine. Et par la suite, vendredi et samedi, j'ai aidé en fait là, un de mes clients au salon de l'habitation du Centre Expo Cité de Québec. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. J'étais content de voir qu'il y a eu beaucoup d'achalandage. Et aussi, j'étais là un petit peu pour observer comment ça se passait les affaires dans le vrai monde, parce que moi, l'hiver, je vous confirme que je suis pas mal confiné chez nous, OK? Étant donné que je sors très peu, fait que là, de voir un petit peu du vrai monde, ça fait de changement. Et la chose que j'ai notée, c'est que, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont allées, en fait. Puis écoutez, il y a eu moins de 1% en fait, là, des personnes que j'ai vues là avoir une guenille en pleine face. Ce qui m'a un petit peu fait capoter, par contre, c'est que il y avait un peu des gens de tous âges qui portaient des guenilles encore, là. Fait que c'était pas rien que des personnes vieux croulants épeurés. Quoique au moins, je leur lève mon chapeau d'y être allé pareil parce que c'était vraiment jam-pack, ok, les gens se pilaient ses pieds. Il y a eu beaucoup de périodes pendant la journée que c'était rempli de monde, ok. Mais en tout cas, au moins, ils sont sortis, puis la guenille, ben c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Mais au moins de voir que ça correspond seulement à peu près à environ 1% de la population, tant mieux, tant mieux. Moi, écoutez, je suis pas là pour juger personne. Si vous avez peur, ben comme je vous dis, au moins, ils ont pris la peine de sortir. Mais là, en tout cas, écoutez, vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de mes petites niaiseries personnelles. On a une revue de l'actualité à faire et on va débarrer ça maintenant. Alors, débutons avec un article du Daily Mail où on apprend qu'il y a une nouvelle opioïde de Frankenstein, donc une pilule qui serait 40 fois plus puissante en fait que le fentanyl et qui peut en fait faire perdre la vie prématurément à son utilisateur avec seulement une dose. Donc, j'ai lu l'article, entre autres, et on parle que déjà le fentanyl est extrêmement dangereux. Il semblerait là, que vous pouvez perdre la vie prématurément si vous ingérez l'équivalent de 5 grains de sel. Fait que, tu sais, pensez à ça, de quoi ça a l'air 5 grains de sel, là. Ça, c'est le fentanyl. Fait qu'imaginez-vous l'espèce de nouvelle drogue Frankenstein, OK? Fait que, quoi, 2 grains, c'est assez pour vous faire perdre la vie prématurément. Puis l'année passée aussi, on avait vu qu'il y avait même dans certains cas là qu'on parlait de carfentanyl. Donc le carfentanyl, là, imaginez-vous que c'est un opioïde qui sert à genre endormir les éléphants, OK? Puis je pense qu'il est 100 fois plus fort que le fentanyl, en tout cas. Fait qu'imaginez-vous, là, quand vous êtes rendu qu'un grain de sel peut vous enlever la vie prématurément, c'est très capotant en fait. Fait que, regardez, je pense que là-dessus, puis là, on parle ici que c'est beaucoup aux États-Unis que ça se passe sur la côte ouest américaine, puis aussi là ils disent Mid-Atlantique. Donc, Mid-Atlantique, écoutez, ça, c'est pas mal Minnesota, Atlanta, des endroits de même. Bref, de toute manière, c'est tout le temps les grandes villes. Écoutez, on a un gros problème de société ici, sérieux, vraiment, en fait, là. Premièrement, on voit que ça se passe majoritairement dans les grandes villes, quoique, dans le Midwest américain, ils ont des problèmes de meth pis tout, là, tu sais, c'est pas tout le temps rien que les grandes villes qui ont tous les gros problèmes, mais moi, ce que je trouve inquiétant, c'est de savoir que c'est la très petite quantité de rien du tout que ça prend pour enlever la vie prématurément à quelqu'un, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que tu sais, je t'hésitais à savoir que si vraiment le gouvernement, voulait comme nous faire dépopuler extrêmement massivement, ça prendrait pas grand-chose, en fait, pour nous avoir, OK? Que ce soit peut-être en mettant, 5 grains de sel, genre, dans de la bouffe. Ou, on sait aussi que ça serait très facile pour eux
de mettre du stock genre dans l'eau potable ou quelque chose de même, puis qu'en bout de ligne, ben ça, on sait que dans l'eau potable, par contre, c'est un petit peu plus sournois, là, tu sais, les espèces d'hormones, puis là, à cause de ça, tu sais, on voit la montée de l'extrême gauche, tu sais, la communauté flyée, les problèmes de dysphorie du genre, puis ce genre de patente-là, le niveau de testostérone chez les hommes qui baisse extrêmement, le niveau de fertilité chez les femmes aussi qui a baissé. Fait que, écoutez, c'est vraiment... tu sais, tout ça, là, c'est en tout cas... Puis là, je me souviens pas, par contre, si plus tard dans les articles que j'ai, parce que je le sais que j'ai, tu sais, partagé quelque chose dans mes affaires, mais là, j'ai un petit peu perdu la notion du temps. Comme quoi que, bon, tu sais, là, on parle ici de la drogue Frankenstein, mais il y a une espèce de drogue qui rend les gens quasiment zombies aussi, qui, je vous dirais que les effets que ça donne sur leurs consommateurs, c'est assez épeurant, merci, mais là, je me souviens pas si c'était avant ou après, en tout cas, on verra ça. Alors, bref, tout ça. Fait que ça, c'est un article qui m'a un peu inquiété. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, ça nous arrive toujours. Est-ce que cette espèce de drogue-là est aussi rendue, tu sais, au Afghanistan? Ben, très possiblement, en Colombie-Britannique, c'est sûr. À savoir, à Montréal, bon, là, ça, je peux pas vous le dire, mais c'est inévitable que ça va nous arriver, tu sais, un jour ou l'autre, en fait. Alors ici, nous avons dans le Journal de Montréal, donc très décourageant, Poilievre fustigé par les pro-russes pour son soutien à l'Ukraine. Alors, donc c'est quoi? C'était le 24 février, en fait, là, il y avait l'anniversaire de l'invasion au Pays du Poudré provoquée par l'OTAN. Donc là, vous aviez la plupart des dirigeants occidentaux mondialistes qui, ont essayé de fêter, ben, en tout cas, pas de fêter, là, mais de faire, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que, là, de savoir que Justine Trudeau, lui, ben, elle, en fait, qu'elle a continué à donner son support au Pays du Poudré, puis tout ça, c'est pas étonnant. Par contre, ce qui est dommage, c'est que il y a eu aussi Pierre Poilievre qui est allé, en fait, à la même commémoration que Trudeau, avec la même écharpe, le même foulard, aux couleurs du Pays du Poudré, en fait, en disant que lui aussi donnait son support au Pays du Poudré, puis tout. Alors, écoutez, moi, là, suite à ça, il y a eu des échanges là sur Twitter, entre autres, des gens qui, qui disent que, en fait, là, Poilievre a perdu énormément de support à cause de ça, avec raison. La plupart des gens qui... Je serais curieux de savoir, on fera pas une espèce de sondage pan-canistanais parce que, c'est sûr que là-dedans, si vous avez genre, je sais pas moi, 60% de la population qui supporte le Pays du Poudré, ben là-dedans, vous avez des libéraux, ou des communistes qui, eux, peu importe ce que Trudeau va leur dire de faire, ils vont le faire. Fait que, en bout de ligne, ce qui est important de savoir, c'est le niveau de support dans les gens qui votent, admettons, ben, du coup, qui supportent les conservateurs, on va dire. Moi, j'ai l'impression que c'est pas 50%. Honnêtement, là, si c'est 30% des conservateurs qui supportent le Pays du Poudré, c'est déjà beau, OK? Puis là, ben, de savoir que Poilievre, lui, fait que là, on va faire quoi aux prochaines élections? Donc là, il y a des gens qui disent « Ah, moi, bon, premièrement, il y en a qui disent qu'ils veulent plus voter. Après ça, il y en a d'autres qui vont dire qu'ils vont voter pour Maxime Bernier, et ainsi de suite. » Moi, écoutez, c'est sûr que, regardez, je vais continuer d'analyser la situation les prochaines élections. Écoutez, théoriquement, c'est pas supposé être avant genre, attendez, la dernière, c'est 2020. Fait que ça devrait pas être avant 2024. Là, c'est quoi qui va se passer avec la guerre du Poudré d'ici ce temps-là, on sait pas trop. Mais, en tout cas, moi, je vais continuer à avoir... Écoutez, tu sais, si Poilievre dit « Moi, je supporte le Pays du Poudré », puis que ça n'en reste là, regarde, il a le droit à ses opinions personnelles, mais si son support se traduit en envoyant plein d'argent qu'on n'a pas, parce que quand Poilievre, s'il vient qu'à rentrer au pouvoir, il va avoir un giga-méga ménage dans les finances publiques à faire. On s'entend que le déficit structurel de genre 20 milliards, là, il va falloir couper quelque part. Puis la première affaire qu'il va falloir couper, ça va être dans l'envoi de toutes les maudites cochonneries que Trudeau a faites. Tu sais, déjà en partant, Trudeau, il a vidé notre armée,
on n'a plus d'armement, on n'a plus rien, là. Fait qu'il va falloir qu'on s'occupe de se réarmer, nous, avant de commencer à envoyer de l'argent puis des armements au pays du Poudré. Fait que si Poilievre dit, ouais, ben regarde, nous, on n'enverra plus d'argent puis on n'enverra plus de tanks puis de cochonneries comme ça, de systèmes antimissiles qu'on n'a même pas nous-mêmes, ben, en tout cas, moi, mais s'il continue à dire, non, 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 on va envoyer des armes puis tout, là, non, là, ça marchera pas. Fait que bref, on verra, mais c'est extrêmement décevant de voir, premièrement, Poilievre à côté de Trudeau, là. S'il y en a un que je voudrais rien savoir d'être à côté de lui, admettons que j'étais le chef du Parti conservateur du Kanistan, c'est clair et net que le seul endroit que j'irais avec Trudeau, c'est à la Chambre des communes. Mais autrement, vous ne me verriez jamais à aucun autre rassemblement avec lui, là, tu sais. Fait que, bref, donc... mais, voyez-vous, les médias étaient contents de ça, parce que ça leur sert à démoniser Poilievre. Tu sais, voyez-vous, Poilievre dit qu'il supporte le pays du Poudré. Fait que là, les médias sont fourrés. Mais là, l'affaire, c'est que vous avez plein de gens conservateurs qui supportent pas Poilievre à cause du pays du Poudré. Puis là, les médias se servent de ça pour essayer de créer de la division au sein même du Parti conservateur, qui est le seul parti à avoir une chance de tasser Trudeau. OK? Vous avez le droit d'aimer Maxime Bernier, mais il n'y a aucune chance, jamais en 100 ans, que son parti va être au pouvoir. Il faut mettre les choses au clair, là. OK? Bon. Fait que là, je sais que vous allez être fâchés. Mais moi, je suis là pour donner mon opinion aussi. OK? OK, prochain article. La presse. Donc, plusieurs stations de métro ont dû être évacuées dimanche soir en raison de la diffusion d'une substance de patati patata, c'est du poivre de Cayenne. Fait que, donc, j'ai mis l'article ici qui en parle. En fait, c'est un autre article, donc c'est le CBC. OK? Fait que là, vous avez la presse qui nous dit, OK, donc encore 2 usagers s'aspergent de poivre de Cayenne. Fait que là, ça serait de savoir c'est quoi. Est-ce qu'un des usagers était un sans-abri qui a essayé d'agresser quelqu'un? C'était qui? Est-ce que c'était une femme qui a failli se faire agresser? Je serais un petit peu surpris de savoir qu'un homme va faire ça. À la limite, il va y péter à la gueule, je sais pas. Mais le poivre de Cayenne, moi, je verrais plutôt une femme qui a failli se faire agresser utiliser ça, OK? Mais là, dans le CBC ici, donc, il nous dit justement que l'utilisation du poivre de Cayenne dans le métro de Montréal, ben que ces événements-là sont en augmentation. Donc, si vous me suivez depuis un bout, vous le savez, moi-même, j'en ai déjà parlé. Je vous avais sorti plein d'articles là, à toutes des dates différentes qui vous avaient montré qu'il y avait eu d'autres événements comme ça. Fait que ça, c'est encore une autre raison pour ne pas avoir très envie d'utiliser le transport en commun. Tu sais, de savoir que éventuellement, tu sais, écoutez, j'ai vu une vidéo à un moment donné, tu sais, plus qu'il y a de gens quelque part, plus que vous avez de chances de vous retrouver face avec quelqu'un de gravement dérangé. Donc, j'ai vu, entre autres, je pense que c'était dans le métro de New York, OK, un gars qui est gravement dérangé, qui avait un extincteur dans les mains, puis a commencé à vider l'extincteur dans la rame de métro. Fait que là, ben, c'est du poivre de Cayenne, là. Puis là, ben, si vous êtes une femme, ben là, tu sais, de dire que vous êtes obligé d'aller dans le métro avec du poivre de Cayenne parce que vous savez jamais quand est-ce que vous allez vous faire agresser. En tout cas. C'est de transport en commun. Bon, ici, dans The Post Millennial. Donc, vous avez ici Trudeau qui vient d'annoncer un fonds pour la communauté noire qui aurait été traumatisée par la sniffles. OK? Donc, la pandémie a eu de graves conséquences sur la santé mentale de la population en général, de toutes les couleurs confondues, OK? Mais là, vous avez Trudeau qui va, tu sais, mettre une couple de millions de dollars, genre, pour, tu sais, pour des psychologues, puis des psychiatres, puis probablement donner des pilules aussi, parce que selon Trudeau, il y a seulement les Noirs qui ont souffert de son fascisme, de son facho-communiste sanitaire. Puis, on le sait que dans les communautés qui ont le plus refusé son poison obligatoire, c'est les Noirs.
Donc, la politique de fascisme sanitaire de Trudeau a beaucoup affecté les Noirs parce que là, ils ne pouvaient plus aller nulle part. Il y en a qui ont perdu leur job. Tu sais, prenez, admettons, les employés fédéraux. Ils étaient obligés de se faire empoisonner. Mais là, Trudeau, lui, à cause de ses quotas d'embauche, ben, il y a plein de Noirs, là, dans les employés fédéraux. Mais là, il y en a qui ne voulaient pas se faire empoisonner. Puis là, il y en a qui ont peut-être été traumatisés à cause de ça, à cause de Trudeau. Mais là, vous avez les Noirs qui vont dire « Ah, il est donc bien généreux, Trudeau, avec nous. » Ouais, mais là, vous avez vraiment la mémoire courte en maudit aussi, hein? Tu sais, c'est raciste, ça, là. Vous n'avez pas le droit... Vous n'avez pas le droit de créer un programme qui s'adresse seulement à une race ou à une couleur de peau. Ça, là, c'est du pur racisme, là. Mais Trudeau, après ça, il dit c'est nous qui est raciste, là. Encore Trudeau. Donc, bon, fait que là, les employés fédéraux, OK, ben, ils vont avoir droit à jusqu'à 75 000 $ pour se faire payer des chirurgies puis des pilules de communauté flyées pour changer de sexe. J'espère que Trudeau va en profiter, parce qu'on sait que Trudeau n'est pas un homme, que en dedans de lui, ben, il n'est pas une femme, mais il n'est pas un homme. Tu sais, lui, là, quand on l'a vu aller triper, genre dans les shows de drague, là, l'espèce de série télé, il était dans son monde, lui-là, là. Il aimerait ça, lui, pouvoir faire comme le Poudré, tu sais, dans le temps avant qu'il devienne président du pays du Poudré, là, puis que là, il faisait ces espèces de shows tout nus, ces shows de drague, puis ces shows de... ces shows là, de talons hauts. Mais Trudeau, il aimerait ça, faire ça, lui aussi. Tu sais? En tout cas, fait que j'espère qu'il va être le premier à profiter de son maudit programme. Bon, alors, ici, dans le Journal de Montréal, des produits chimiques dans l'eau potable de certaines régions au Québec. Fait que ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt, l'histoire de la drogue Frankenstein, que si le gouvernement voulait vraiment nous se débarrasser de nous dans le temps de le dire, ça serait pas trop compliqué. Mais là, vous avez ici de l'eau potable. Fait que les produits chimiques dans l'eau potable, puis dans plusieurs régions du Québec. Puis c'est majoritairement dans les endroits où il y a des grosses industries, entre autres l'Abitibi, le Saguenay. Il y en a aussi, je pense, en Gaspésie, des trucs comme ça. Puis là, regardez, vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé à East Palestine? Les agences gouvernementales qui disaient que oh, il y a aucun problème à respirer l'air puis à boire l'eau de East Palestine. Eh bien, nous avons ici un article de Boileau, tu sais, en fait, là, qui est le directeur de l'Agence de l'antisanté du Pakistan, qui dit que l'eau est très potable au Pakistan. Fait que, étant donné que, tu sais, la confiance que nous avons envers les agences de l'antisanté, les seuls qui ont fait confiance à l'agence de l'antisanté, ben, c'est les personnes qui continuent à porter leur guenille, puis qui sont un petit peu déçus de savoir que la campagne d'empoisonnement continue pas. Donc là, je serais curieux de savoir jusqu'à quel point que la population... Ben, premièrement, le problème, c'est que là, la population ne sera pas au courant de ça, parce que la population ne lit pas le journal, puis n'écoute pas la TV tant que ça. Mais là, c'est qui va faire confiance à l'eau potable? Moi, en tout cas, personnellement, je suis quelqu'un qui boit très peu d'eau. OK? J'ai toujours été comme ça. Tu sais, je bois d'autres choses, puis c'est ça. Fait que de l'eau, tu sais, de l'eau du robinet, là... OK, c'est sûr que des fois, je fais cuire des affaires, puis j'ai besoin d'eau, mais tu sais, c'est pas des quantités astronomiques non plus. Fait que dans mon cas, à moi, ça me dérange pas tant. Mais si j'étais un gros buveur d'eau, ben là, je serais un peu fourré. Parce que là, le problème, c'est que les gens qui prennent, admettons, des bouteilles d'eau en plastique, ben là, il y a d'autres patentes chimiques aussi dans les bouteilles de plastique, OK? C'est une des raisons pour laquelle là, que la société se féminise de plus en plus. Je parle au niveau des hommes surtout.
sais, le baisse de niveau de testostérone puis des trucs de même, là. Puis là, j'ai partagé là, des articles la semaine passée sur la longueur de la bite des hommes, là. Là, ça a l'air que depuis plusieurs décennies, la bite des hommes, elle rallonge. Mais que c'est une mauvaise nouvelle parce que ça peut être justement un signe que les hommes deviennent de plus en plus infertiles, imaginez-vous, OK? Ça a l'air que c'est une étude scientifique qui a parlé de ça. Fait que là, tout ça pour en venir aux bouteilles d'eau. Fait que si vous buvez 8 bouteilles d'eau par jour, mais que là, c'est du plastique, puis que là, vous avez des produits chimiques là-dedans, et c'est peut-être pas bien bon pour vous non plus, en tout cas. OK? Fait que, bon. Alors ici, nous avons la presse. Donc, le Kazakhstan a importé plus de 100 milliards de marchandises chinoises en 2022. Donc, notre balance commerciale envers la Chine est extrêmement déficitaire. Dans l'article, il nous parle genre que le Kazakhstan, nous, on a importé pour 100 milliards de patentes de la Chine, mais nous, on en a envoyé pour à peu près 27 milliards. Fait quand on vient nous dire que le Kazakhstan est un grand... en fait, que la Chine est un gros partenaire commercial du Kazakhstan, c'est pas tout à fait vrai, là. Fait que, tu sais, imaginez-vous, si demain matin, on tombe en conflit avec la Chine, tu sais, je veux dire, oui, il y a plein de cochonneries là-dedans qu'on n'aurait pas besoin, mais il y a plein d'affaires importantes aussi qu'on a besoin, qui sont, tu sais, fabriquées en Chine. Fait que la Chine pourrait décider, au même titre que pendant la guerre du poudré, de couper le robinet, puis après ça, on va se retrouver dans le temps de le dire qu'il va nous manquer plein d'affaires importantes. Puis la Chine, elle, va peut-être être capable de se passer de nos trucs à nous. Fait que... Mais tu sais, le Kazakhstan, nous, on est esclaves de tout le monde. Tu sais, le 2/3 de nos cossins qu'on envoie sont envoyés aux États-Unis. Fait que si on n'a pas les États-Unis, on est mal pris. Le Kazakhstan, lui, exporte 75% de ses affaires aux États-Unis. Tu sais, si on... Puis on n'est pas autosuffisant pantoute. Il y a plein d'affaires qu'on importe qui sont importantes, qui viennent d'ailleurs, là. Parce qu'on ne produit plus rien. Puis si on voulait reproduire ces affaires-là, imaginez-vous, là, mettons une TV, là. Une TV fabriquée en Chine, qu'on paye 800$. Ben, si c'était fabriqué ici, t'en en coûterait 4000$, là. Là, on reviendrait dans les années 70, où ce qu'on aurait de la misère à avoir une TV chez nous, tu sais. Bon, alors encore dans le Journal de Montréal. Donc, ingérence chinoise. Trudeau s'en prend au service de renseignement. Fait que là, maintenant, vous savez, vous avez entendu parler de ça la semaine passée, que lors des dernières élections, puis probablement les autres avant, la Chine a supporté des candidats au Parti communiste de Trudeau, parce que pour eux, le Trudeau, même s'ils disent que genre les relations entre la Chine puis Trudeau sont pas super bonnes, mais Trudeau, lui, vous savez qu'il adore la Chine puis a besoin d'eux. Voyez-vous, la Chine, ça le dit. Ils nous ont vendu pour 100 milliards de stocks pendant que nous, on a seulement envoyé 27 milliards. OK? Fait que la Chine a besoin que ça continue comme ça. Puis le continuons au niveau fédéral, ben, c'est d'avoir Trudeau au pouvoir. Fait que là, ben, la Chine a subventionné genre des candidats du Parti communiste à Trudeau. Puis pire que ça, il y a même dans l'article, on en parle, genre, qu'en Colombie-Britannique, OK, vous aviez un candidat, pourtant chinois, mais pour le Parti conservateur. Ben là, c'est pas lié à cette heure, là, mais le gars, il avait été élu dans un comté, genre en Colombie-Britannique, mais là, aux dernières élections, la Chine a utilisé leur espèce de plateforme de réseau social à eux, puis là, ils ont endoctriné les Chinois qui sont à Vancouver, fait que là, ils ont commencé à pas aimer du tout le candidat conservateur qui est pourtant chinois. Fait que là, il y a eu plein de manœuvres comme ça que les Chinois ont faites, dans le fond, pour fourrer l'élection. Puis Trudeau, là, il dit que
sais, dans le fond, ils blâment les services de renseignement pas de ne pas avoir fait leur job, d'avoir comme, empêché ce genre de choses-là. Au contraire, Trudeau, il accuse les services de renseignement de dire que ces affaires-là, c'était genre pas arrivé. Donc, Trudeau, c'est pas un agent secret, c'est pas un espion. Ben, c'est un espion d'une certaine manière, genre, mais c'est pas un espion pour nous, c'est un espion pour les autres, c'est un espion des mondialistes, OK? Mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, le truc, c'est que il dit que les services de renseignement, ben, grosso modo, il les traite de complotistes. Ouais, vraiment, là, c'est carrément ça. Il les traite de complotistes. Mais, vous allez avoir les services de renseignement qui vont se foutre pas mal de la vie de Trudeau, puis que leur priorité, c'est pas de commencer à fouiller dans les histoires d'ingérence chinoise. Non, non, non. Vous avez la moitié de leurs agents qui sont plutôt occupés à analyser des gens comme moi qui font des revues de l'actualité, puis des patentes qui se passent dans les réseaux sociaux, mais pas les réseaux sociaux chinois. T'sais? Bon, ici dans TVA Nouvelle. 300 millions de dollars pour déplacer des conduites pour le tramway. Donc là, le tramway va passer dans des places. Mais là, l'affaire, c'est que il y a des conduites genre électriques, des conduites de gaz, toutes sortes de conduites là, qui vont passer en dessous de la dalle du tramway que personne ne va prendre. Ben là, il faut prendre ces conduites-là puis tasser ça. Ça va coûter 300 millions. Ça, 300 millions, c'est une estimation faite par la ville. Donc, on sait que ça va coûter au minimum 2 fois plus cher. Fait qu'on peut présumer que ça va coûter au minimum au moins 800 millions de dollars. Puis ça, c'était pas compté dans le 3 millions de dollars, là. Dans le 3 milliards de dollars pour construire le tramway. Fait que là, rajouter 800 millions, on est déjà à 4 milliards plus tous les autres dépassements de coûts qu'on n'arrête pas d'accumuler depuis le début. Parlons encore là, de transport en commun. Toujours TVA Nouvelle. Baisse d'achalandage dans les transports. Le REM pour en payer le prix. Fait que là, on blâme le télétravail. Il y a une baisse d'achalandage à cause du télétravail. Ça fait combien de fois j'en parle que le télétravail, qui était pourtant la façon des mondialistes de baisser les émissions de gaz à effet de serre, de nous enlever nos chars, puis de nous entasser dans des transports en commun que vous êtes obligés de transporter du poivre de Cayenne pour vous défendre, OK? Ben là, le télétravail a permis aux gens de se sauver des villes, de ne pas vouloir retourner en ville, de garder leur véhicule. Puis tu sais, le transport en commun, là, vous n'utilisez pas ça pour faire vos commissions. Vous utilisez ça pour aller au travail. Mais là, les gens vont plus au travail, ils restent à la maison. Fait que ça, le REM, donc là, on nous parle entre autres là, de la Caisse de dépôt et de placement qui a investi des milliards là-dedans, qui pensait éventuellement venir qu'à peut-être faire de l'argent. Mais nous, on savait que le transport en commun, ça ne fait pas d'argent. Ben là, les niveaux d'achalandage sont genre à 75% de ce qu'ils étaient avant la pandémie. Puis, il n'y a aucune indication qui nous montre que ça va remonter. Alors ici, dans Journal Métro, de longues files d'attente à la SAQ jusqu'en avril. Fait que là, on nous parle genre que depuis que le 20 février, là, l'espèce de SAQ clic là, d'identité numérique de marde qui est entrée en vigueur, là, ben, il y a eu genre plus que 400 000 transactions qui ont été faites. Okay? Puis là-dessus, il y en a la moitié qui aurait pu être faite par le système informatique d'identité numérique, mais les gens ont quand même préféré se rendre dans les bureaux de la SAC. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va retarder énormément l'implantation d'identité numérique. Mais là, puis tu sais, moi je pense que, regardez, on va parler un peu complotiste, OK? Vous savez, le gouvernement, ben, premièrement, ils sont jamais capables de rien faire, là.
Mais ils ont pris un mois pour implanter le système. OK? Puis là, le système est commencé, puis là, il y a plein d'erreurs, là, c'est tout le temps planté, ça, là. Fait que, est-ce que c'était délibéré de laisser les affaires rempirer, OK? Pour ce que lorsque, tu sais, ça allait rentrer en vigueur, cette affaire-là, que les gens soient comme découragés d'aller dans les bureaux de la SAC et qu'ils se sentent obligés de faire l'identité numérique. Parce qu'ils vont se dire, ouais, en bout de ligne, tu sais, c'est du taponnage, mais tu sais, j'aime quand même mieux faire ça que d'aller attendre des heures à la SAQ. Fait que c'est très possible aussi que c'est ça la raison. Que le gouvernement sache que, tu sais, c'est comme le passeport de contrôle social absolu. Tu sais, ils se sont dit qu'en faisant ça, que les gens allaient vraiment aller se faire empoisonner. Mais au contraire, je veux dire, ça l'a juste, tu sais, il y a même des gens qui étaient empoisonnés qui voulaient même pas le passeport de contrôle social, là, tu sais. Fait que ça a eu comme un peu l'effet inverse. Tu sais, comme l'achalandage, genre, les magasins et les restaurants, elle a ultra baissé pendant le passeport de contrôle social absolu, là, tu sais. Alors que le gouvernement pensait que ça ferait le contraire. Fait que là, ben, la SAQ, c'est un peu ça. Donc là, tu sais, si vous voulez un rendez-vous, là, parce que, tu sais, ça, il faut prendre un rendez-vous pour aller à SAC, hein. Ben, vos rendez-vous, là, ça va aller, vous n'aurez pas de rendez-vous avant avril. En tout cas. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors ici, une belle petite vidéo, en fait, là, de Nouvel Angle. Donc, c'est une chaîne que je suis, en fait, là, sur YouTube, qui nous résume à peu près en 10 minutes, là, ben, c'est ça. Tu sais, l'espèce de traité que l'Organisation mondiale de l'antisanté veut faire, là, comme que ça va être la nouvelle, tu sais, ça va être ben, ça va être un jalon, en fait, là, du mondialisme, en fait, de comme à la prochaine pandémie ou crise, crise sanitaire ou peu importe de même, genre que c'est comme l'Organisation mondiale de l'antisanté qui va tout décider pour les gouvernements. Fait que ça, c'est ça. Donc là, les États-Unis vont bientôt signer le traité, ça a l'air, là. Puis là, ben, on nous rappelle, entre autres, que, tu sais, vous savez, les changements climatiques, ben, ils sont considérés comme une espèce de crise sanitaire. Puis là, ben, après ça, ça sera pas trop compliqué que on a vu qu'ils ont utilisé les confinements, le passeport de contrôle social absolu pendant la pandémie. Ben, tu sais, si le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, c'est une crise sanitaire, ben, ils vont tout simplement pouvoir prendre la même crise patente pour nous imposer les mêmes patentes. En tout cas, on verra jusqu'où ça peut aller, là. Mais, bref. Alors ici, donc, Québec bannit à son tour TikTok des téléphones gouvernementaux. Donc ça a commencé aux États-Unis. Là, après ça, ça a été au fédéral. Là, après ça, c'est rendu au Québec. Puis là, après ça, j'ai vu aussi en Union européenne. Donc, l'Union européenne, puis tout ça, toute cette gang-là vont bannir TikTok pour les patentes gouvernementales sous prétexte que, tu sais, la Chine pouvait être capable de voler des informations importantes du gouvernement. Mais TikTok n'est pas banni pour la population. Puis TikTok, c'est une des patentes responsables là, de la montée du wokisme, de la montée du racisme, de la montée de la communauté flyée, de la montée de la maladie mentale. Fait que ça, là, c'est une vraie menace à la sécurité nationale. Beaucoup plus que ça fait des années que TikTok était utilisé par les gouvernements. Puis s'il y a de quoi, les Chinois nous ont déjà volé plein de cossins, là. Mais là, ça continue à détruire notre société. Puis là, les gouvernements, ils laissent ça aller. Fait que, tu sais, quand je vous disais tantôt, là, que 5 grains, l'équivalent de 5 grains de sel de fentanyl pouvait nous buter, ça serait super facile pour le gouvernement de se débarrasser de nous comme ça, là. Mais le gouvernement, il préfère plutôt nous regarder, nous autodétruire, nous maladie mentaliser,
nous droguer, nous mutiler, puis mutiler des enfants. Tu sais, après ça, pousser l'aide médicale à mourir, l'euthanasie déguisée. Puis là, ben, en plus, ça vient même pas d'eux, ça vient de la Chine. Puis le gouvernement les laisse faire. Puis si demain matin, il y a un conflit entre la Chine et nous, c'est qui vous pensez qui va aller se battre là-bas, là? Personne. Pendant que les Chinois, eux, sont ultra endoctrinés puis qu'ils vont être capables de se débrouiller, ou comme Taïwan fait, justement, parce qu'ils sont sur le bord de se faire, de se faire ramasser, là. Fait que là, les enfants, à l'école primaire, ils sont capables de monter puis démonter des guns, là. Pendant que nous, ici, tout ce qui est important, c'est à 2 ans, c'est tu sais, parce que t'es un petit gars puis t'as pris une petite poupée, ben là, t'as l'espèce de mère folle qui va considérer que t'es une petite fille. Puis ça, on laisse ça aller, là. Fait que quand le conflit mondial va pogner, là, ben c'est pas, ça sera pas trop long qu'on va se rendre ici, hein, parce qu'on sera pas capable de se défendre. Puis voyez-vous, en septembre 2021, vous aviez Fasciste Legault qui était tout content de dire qu'il faisait son apparition sur TikTok. Ouais. Fait que la Chine, là, ils savent tout ce qu'ils ont à savoir sur le Pakistan depuis ce temps-là. Ils ont eu le temps là, de nous espionner au bout. Donc, si ça, là, incroyable. Écoutez bien ça. Journal de Montréal. OK? Un bon bilan en matière d'émissions de gaz à effet de serre au Afghanistan, mais du travail reste à faire. Écoutez bien ça, OK? De nouvelles études démontrent que les émissions de gaz à effet de serre ont réduit de 6,7% au Afghanistan entre 2005 et 2021. Donc, le parc automobile du Canada a grossi, a continué de grossir. Là maintenant, la plupart des véhicules qui sont vendus au Canada sont des véhicules utilitaires sport, les fameux VUS, là. Les VUS d'assaut. OK? Fait que vous avez eu les armes d'assaut, vous avez eu les fours au gaz naturel d'assaut, puis là, vous êtes aussi avec les VUS d'assaut. OK? Quand on veut faire peur à la population, c'est comme ça qu'on dit ça. Fait que, donc, c'est ça. Mais nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 6,7%. Quand même. Parce que la technologie fait que les véhicules sont de moins en moins polluants puis de moins en moins énergivores. Ça, c'est la réalité. Mais la désinformation, ben on l'a ici, là, dans le devoir. Donc, on nous dit que les VUS d'assaut ont émis près de 1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, blablabla. Bla, bla, bla. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Les VUS sont devenus les véhicules les plus populaires maintenant. Fait que nous, au Canada, on a baissé nos émissions de 6,7%. Mais là, vous avez le devoir qui fait de la désinformation en abordant le problème d'une autre façon, pour nous désinformer. Puis là, on nous parle évidemment qu'il faut qu'on utilise le transport en commun. Il va falloir que les gouvernements nous enlèvent le droit d'acheter des VUS, qui nous taxent davantage, bref, qui nous pourrissent la vie encore plus. La taxe kilométrique, des affaires de même. Ouais. Les faits sont que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé, mais le vrai problème, c'est la liberté. Il ne faut pas qu'on ait notre liberté, selon les communistes. Parce que liberté et communisme, ça ne va pas ensemble. Puis quand vous regardez le cursus des gens qui parlent de même, c'est toutes des calices de communistes. Bon, ici, donc la presse. Donc, l'effet des perfluorés sur l'efficacité des vaccins confirmés. Bon, fait que là, c'est pas genre il y a des perfluorés dans les vaccins. Mais l'histoire, c'est qu'il y a des perfluorés, admettons, dans l'eau potable ou dans d'autres trucs.
Fait que ça, ces produits chimiques-là, qui sont entre autres dans l'eau potable ou d'autres patentes, OK? Ben, ça fait que les vaccins sont moins efficaces à cause de ça, entre autres. Fait que, tu sais, quand on nous avait dit, oh, le poison est efficace à 95%, après ça, c'était 82%, après ça, c'était 62%, après ça, c'est tombé à 48%, ça tenait même pas compte de ça. Fait que les perfluorés annulent les effets que des vaccins peuvent avoir. Fait que ça, c'est un argument de plus pour pas se le faire faire. Parce que ça sert à rien. À part que les effets secondaires qu'il peut y avoir d'autres, par exemple, ça reste. Mais à savoir que ça peut nous protéger contre quelque chose, ben c'est annulé par toutes sortes de patentes, dont ces trucs-là de perfluorés, là. La presse encore. Donc, la semaine passée, genre, ou l'autre avant, j'ai parlé là de la folle de communiste de Valérie Plante à Montréal qui veut bannir les fours d'assaut au gaz naturel. OK? Ben là, ici, vous avez Hydro-Québec qui dit que c'est pas une bonne idée. Parce que si demain matin, on abolit complètement toutes les patentes au gaz naturel qu'il y a à Montréal, ben Hydro-Québec ne sera pas capable de fournir l'électricité nécessaire pour Montréal. Il va falloir créer plus de barrages, il va falloir créer des nouvelles lignes d'approvisionnement, des patentes électriques puis tout. Fait que, mais ça, essayez d'expliquer ça à Valérie Plante qui a un quotient intellectuel plus bas qu'une fourmi, parce qu'une fourmi, c'est capable de construire des affaires. Alors que Valérie Plante, elle détruit des affaires. En fait, là, Valérie Plante, elle a un quotient intellectuel équivalent à un tremblement de terre. Parce que ça détruit des affaires. Tu sais? Ouais. Mais les gens de l'extrême gauche, les communistes encore, comprennent pas ça. Eux, de toute manière, ils disent, bon, ben c'est pas compliqué. Enlever les patentes au gaz, puis de toute manière, il faut qu'on arrête de consommer l'électricité. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas qu'on continue de consommer autant d'électricité. Ils veulent qu'en hiver, qu'on mette notre chauffage à 7 degrés, puis qu'on prenne, une douche par mois. Mais en fait, plutôt, ça serait un bain par mois, puis que si vous avez une famille de 4, ben vous reprenez toute la même eau. OK? Voyez-vous le genre de patente qu'ils veulent? Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. Donc, voyez-vous, ça, c'est des nouvelles qui sont accumulées depuis plusieurs jours, OK? Fait que quand je vous dis qu'il n'y avait pas nécessairement des affaires ultra palpitantes, OK? Ben, c'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais là, il y a d'autres affaires qui sont arrivées que tu n'as pas parlé. Vous avez raison, mais moi, le but, c'est pas de répéter nécessairement des trucs que vous avez entendus ailleurs. C'est plutôt de vous parler d'autres trucs que les autres vous ont pas parlé, voyez-vous. Fait que oui, je le sais qu'il y a d'autres affaires qui sont arrivées, la secrétaire des finances américaines qui est allée aussi au Pays du Poudré pour donner plein d'argent, puis tout. Tu sais, voyez-vous, je le sais, vous avez entendu parler de ça, fait que je vous le répéterai pas, mais là, je l'ai fait. Alors, donc, nous sommes mardi. Je vais vous souhaiter, un bon début de semaine, en tout cas, bref, une bonne fin de journée et on se reprend très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Prenez soin de vous. Bye bye.